Peux-tu nous expliquer un petit peu c'est quoi ce modèle transthéorique du changement et qu'est-ce qu'on peut, en quoi franchement, excuse-moi, mais moi j'arrive le matin, bon, j'ai mon staff avec mon équipe, et quand je commence à travailler, je ne sors pas un modèle transthéorique du changement pour savoir ce qui se passe. Et toi, tu me dis que si. Disons que moi, mon modèle transthéorique, je l'ai un peu dans la tête. Simplement, l'idée du modèle transthéorique, c'est quoi? C'est que vous avez tous remarqué, quand on dit de faire quelque chose à un patient, il le fait, hein? Non, il ne le fait pas. Les patients ne font jamais ce qu'on leur demande. Et bien évidemment, le changement, ce n'est pas une prescription. Il ne suffit pas de dire quelque chose à un patient pour qu'il le mette en place. Un changement, c'est une succession d'étapes qu'il est important de pouvoir respecter. Et on va le voir par la suite, parce que finalement, vouloir aller plus vite que la musique, c'est très générateur de ce qu'on appelle un réflexe correcteur. Et un réflexe correcteur, ça bloque le passage à une étape suivante. Puis surtout, ça va nous déterminer dans quelle est l'attitude que l'on va avoir par rapport à un changement à mettre en place. Typiquement, on peut commencer par le patient qui vient pour une consultation tout à fait de routine, finalement, et qui présente une maladie parodontale. La plupart des patients ne sont pas conscients d'avoir une présence d'une maladie parodontale. Ce sont des maladies qui sont extrêmement sourdes. Et quand on vient lui glisser simplement l'idée que, est-ce que vous avez repéré ces changements, ces saignements qui sont au niveau de vos gencives? Bah, oui, ça saigne, ça arrive au brossage, voilà. Ouais, comme tout le monde. Exactement, enfin je suppose. Est-ce qu'on pense à ce moment-là que le patient imagine qu'il est malade? Le patient est ce qu'on appelle en pré-contemplation, c'est-à-dire qu'il n'est même pas encore conscient d'être malade, et finalement l'attitude thérapeutique que ça va demander, c'est finalement de pouvoir semer la graine du doute dans l'esprit du patient. Et tu faisais référence à Frédéric Dufaux tout à l'heure, et là ce qu'il te dirait très clairement, c'est mais savez-vous qu'une gencive qui saigne est une gencive malade? Ah ben non, non, je pensais que c'était... Enfin voilà, ça saigne de temps en temps, c'est pas grave. Mais bon, c'est pas de ma... Enfin, dans ma famille, on a de mauvaises dents. Combien de fois on l'a entendu ça? Et là, que nous dit le patient? Parce qu'en fait, le patient, la première fois, il nous dit, bah oui, je saigne. Il nous dit, mais je ne suis pas malade. Et là, vous êtes en train de dire que vous voulez donner un devis à ce patient pour lui traiter une maladie qui n'est que dans votre tête. Parce que lui, il n'est pas malade. Donc ça veut dire que quand on va demander au patient, est-ce que vous savez qu'une gencive qui saigne est une gencive malade? Ou où en êtes-vous dans votre maladie? Moi, ma maladie, mais quelle maladie? Je saigne des gencives? Bah oui, tout le monde. Et si on lui dit après, s'il nous dit j'ai une mauvaise dent, ça veut dire, c'est quoi? C'est la faute à pas de chance. C'est pas de ma faute. Je suis en contemplation de ma maladie, et ça, tu vas revenir dessus. Et donc, si je donne un devis pour traiter une maladie dont il n'est pas responsable, mais il va pas y arriver. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas rentrer. Un problème, il y en a deux, au final. Il arrive avec un problème, je viens pour ma consultation, je repars, j'ai mon détartrage, c'est terminé. Il repart avec une maladie chronique et puis un traitement dont il ne veut pas. C'est compliqué. Finalement, après, une fois qu'on a donné une certaine somme d'informations, évidemment, le patient va commencer à se douter qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en même temps, comme tu l'as très bien dit, le patient va rentrer dans une forme de déni. Il va se chercher des raisons finalement à ne rien changer parce que sa situation jusque-là était assez confortable. Et là, il va rentrer dans une forme qu'on va appeler d'ambivalence. Et l'ambivalence, on va se le dire clairement, c'est pénible. C'est une phase extrêmement statique et labile à la fois parce que finalement, le patient n'avance pas dans le traitement et il hésite entre deux possibilités. Finalement, mettre en place des changements pour changer sa situation clinique, et puis finalement, tous les avantages qu'il a, sa situation actuelle, finalement, dans laquelle il n'était pas si mal que ça. Donc le patient est conscient d'être malade, mais finalement, il ne passe pas encore à l'action. C'est la phase de contemplation.